Le ministère des Affaires étrangères d'Israël vient de publier sa propagande à propos de la flottille. C'est totalement grotesque, donc on va reposer les bases. Première citation, cette flottille, organisée par le Hamas, est destinée à servir les intérêts du Hamas. Argument classique d'Israël, de nous qualifier de terroristes pour justifier derrière une violation du droit international, que ce soit par un kidnapping, donc illégal, ou par une attaque violente par exemple. C'est évidemment ce qu'utilise aussi Israël pour mener le génocide à Gaza en qualifiant tous les habitants de terroristes. Évidemment, la Global Smooth Flotilla, c'est une organisation qui est purement citoyenne, non violente, internationale, qui est là pour briser un blocus illégal et apporter de l'aide humanitaire. Deuxième citation, Israël n'autorisera pas l'entrée de navires dans une zone de combat active et n'autorisera pas la violation d'un blocus naval légal. Donc là, Israël nous parle de zone de combat active comme s'il s'agissait d'une guerre entre deux armées qui s'affronteraient, alors qu'on parle bien d'un génocide avec Israël qui entend éradiquer une population. Et ensuite, évidemment, le blocus maritime, donc ce siège sur Gaza, n'est absolument pas légal puisque Israël empêche l'aide humanitaire. Donc on parle d'eau, de nourriture, de lait infantile, de médicaments, d'entrée, que ce soit par voie maritime ou par voie terrestre. Donc évidemment, ce blocus enfreint toutes les lois internationales et le droit humanitaire. Ensuite, on a une proposition totalement honteuse qui serait que la flottille devrait accoster à la marina d'Ashkelon pour y transférer l'aide humanitaire pour que Israël se charge de sa distribution à Gaza. C'est évidemment totalement honteux puisque on sait qu'Israël organise la famine à Gaza, empêche toute aide humanitaire de passer, notamment de l'ONU et des ONG, et donc on a des personnes qui meurent tous les jours de la famine, qui sont menacées par la famine. Donc évidemment, nous n'accepterons pas cette fausse proposition, puisqu'il est parfaitement légal et dans notre droit d'acheminer cette aide humanitaire. Nous ne violons aucune loi internationale, nous avons le droit de naviguer en eau internationale, nous avons le droit de naviguer en eau palestinienne et nous avons le droit de livrer de l'aide humanitaire. Donc à la fin, Israël nous appelle à respecter la loi, mais la seule entité ici qui ne respecte pas la loi, c'est évidemment Israël, en commettant des crimes de guerre, en commettant le génocide, en organisant la famine. Donc c'est plus que jamais important que notre grande flottille puisse parvenir à briser ce blocus et à ouvrir ce corridor pour que de l'aide humanitaire puisse passer de manière massive et pour qu'évidemment le génocide prenne enfin fin.